République démocratique du Congo est en train de traverser une période cruciale de son histoire et il est en devoir pour chaque Congolais de se poser la question pourquoi notre pays connaît cette situation? Quelles sont les difficultés? Mais aussi, puisque nous sommes des êtres humains créés par Dieu, quelle est la vision de Dieu par rapport au Congo? Pourquoi Dieu laisse-t-il le Congo continuer de souffrir et connaître des problèmes de tout genre? Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans cette émission. On va parler donc de cette question. Pourquoi la République démocratique du Congo est en train de connaître toutes ces difficultés et comment y sortir? Quelle est la vision de Dieu par rapport au Congo? Voilà, Dieu n'est pas différent de notre pays, n'est pas en reste de notre pays. Il veut nous aider. Voilà pourquoi il envoie ses serviteurs nous parler de sa part. En face de nous, l'apôtre Jean Lumbala. Pasteur, apôtre, représentant les gars de l'église Rassemblement des Saints de Jésus-Christ, en Belgique. Apôtre, bonjour. Bonjour, monsieur Dan. Merci d'être avec nous. Ça fait longtemps qu'on vous a reçu ici. Oui, ça fait longtemps et nous sommes de la maison. De temps en temps, nous revenons toujours ici. En tout cas, comment ça se passe? Comment la vie? Comment la Belgique? Comment le Congo? Oui, la Belgique et le Congo. Bon, la Belgique, il est à la transformation de la nouvelle vie, qui est l'énergie renouvelable, et puis préparer l'avenir sans gasoil. Les véhicules électriques, ils sont en train d'avancer. Et le Congo, problème de route, d'embouteillage, de marché. Le Congo se débrouille aussi de sa manière, et c'est ça. Alors, apôtre Jean Lumbala, que dit Dieu sur le Congo? Pourquoi la République démocratique du Congo est en train de connaître tous ces moments de troubles? Dans la partie Est, il y a la guerre, il y a l'insécurité. À Kinshasa, il y a des problèmes que vous avez décrits, notamment l'embouteillage, les problèmes d'électricité, problèmes d'eau, problèmes de route. Tout ça, ce sont des difficultés que nous connaissons. On va se rappeler de cette vision que vous aviez eue et que vous êtes venu partager avec nous l'autre fois dans notre émission. Aujourd'hui, nous voudrons encore une fois faire un petit tour, revenir encore un peu sur ce passé-là. Le Congo est en feu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela continue jusqu'aujourd'hui? Oui, Dan, laisse que l'Éternel trouve gloire dans toutes choses. Vous savez, quand nous expliquons le Congo, nous parlons de Dieu. À chaque fois quand on parle du Congo, on parle de Dieu. Pourquoi nous disons cela? Parce que le Congo, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas d'autres pays que vous connaissez. Le Congo a une connotation différente. Le Congo a une identité différente d'autres pays. Le Congo, c'est un pays prophétique. C'est un pays de Dieu. Le Congo parle de l'Éternel lui-même. Les Congolais doivent d'abord connaître qu'est-ce que c'est le Congo. Si vous connaissez le pays que vous habitez et vous chercherez à connaître votre identité, c'est à ce moment-là que vous allez vous comporter en conséquence. Vous avez une vision sur le Congo qui était en feu. Est-ce que le Congo est toujours en feu ou le Congo est en train de changer progressivement, comme la vision le montrait l'autre fois? Quand nous avons eu la vision, il n'y avait pas le feu que nous vivons aujourd'hui. Quand nous avons eu la vision, tout était calme. Nous sommes venus pour annoncer et que le feu sera là d'ici là. Il fallait que ceux qui ont la manette du gouvernement puissent se préparer, se préparer à la guerre. Quand vous dites le feu, c'est-à-dire ce qui se passe à Goma, Bukavu, Ituri, là-bas, c'est de ça que vous parlez? Oui, le feu, c'est un langage visionnaire, mais en réalité, c'est la guerre, la destruction que nous avons connue ici au pays. Et là, à un niveau où l'Éternel lui-même est descendu pour intervenir. Dieu a visité son serviteur et lui a donné la vision. Et nous avons annoncé la vision à plusieurs télévisions, afin que tout le monde puisse entrer en possession de cette dernière. Parce que la vision, c'est une force, Dan. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans fin, mais apôtre, vous êtes Dieu vous parle du pays, vous avez ce don-là,
Et Dieu ne s'est pas limité simplement à vous montrer une vision. Il est également allé plus loin pour vous parler de l'identité. L'identité prophétique de la République démocratique du Congo. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire, identité prophétique de la RDC. Vous savez que quand nous avons vécu dans ce pays, Oui. on ne les connaissait même pas. On se croyait être dans un pays normal. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de constater et de comprendre comment expliquer une richesse extraordinaire, la quantité de la force, de l'énergie que l'Éternel a donnée dans ce pays. Nous sommes assis sous une banque de richesses. Nous sommes assis sur des richesses extraordinaires. On a pillé, les gens ont pillé ces pays, ils ont ramassé. Mais jusqu'aujourd'hui, ils reviennent encore, parce que c'est une terre riche. À chaque époque, quand on veut quelque chose, on recourt toujours à la terre congolaise. Au temps du caoutchouc, c'était ici au Congo. Au temps de l'huile, c'était toujours le Congo qui fournissait. Au temps de l'uranium, pour mettre fin à la guerre du Japon, c'était toujours le Congo qui était la source. Et à ce temps ici, de la nouvelle génération avec les batteries électriques, c'est toujours le Congo. Et c'est là nous pose la question, qu'est-ce que c'est le Congo? Et pourquoi Dieu est descendu pour nous parler du Congo? Mais aussi, pourquoi est-ce que le Congo a-t-il autant de richesses et que sa population continue de souffrir? C'est ça le contraste aussi. Vous savez, Dan, si tu ne connais pas ton identité, tu es esclave. Tout homme qui ne connaît pas qui il est esclave. Même l'esclave est un héritier, un prince. Tant qu'on ne lui dit pas que tu es prince, il va mendier en cours de route. Alors, il faut qu'on te le dise que tu es un prince. Cela changera ton comportement. Aujourd'hui, les Congolais ne savent même pas qu'ils sont dans un pays prophétique. Un pays prophétique, c'est un pays où l'Éternel, c'est un pays qui parle de Dieu. Ça veut dire que les pays prophétiques parlent de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de parler dans l'univers à travers ces pays-là. Ça veut dire que nous sommes en train d'exécuter la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est pour la gloire du Seigneur. La souffrance, c'est pour la gloire du Seigneur. Toute cette guerre, parce que quand l'Éternel a donné à Mais Adam... comment l'Éternel permet-il qu'il y ait des guerres? Comment permet-il qu'il y ait des 7 millions de déplacés, qu'il y ait des morts, qu'il y ait la souffrance, qu'il y ait des mutilations? Comment Dieu, dans sa miséricorde, qui est un Dieu d'amour, permet-il que un pays puisse souffrir autant? Qu'est-ce qui se passe? Non, l'Éternel n'a pas envoyé les ennemis pour venir nous agresser. L'Éternel nous a enrichis pour sa gloire. Il a enrichi le Congo. Il lui a donné ces grands fleuves magistraux qui traversent le Congo. Il a donné toutes sortes de richesses. Il nous a donné de l'eau, le climat, le soleil, la terre cultivable. Tout ça, c'est ça le Congo. Mais il ne nous a pas donné pour un plaisir, mais c'est pour une prophétie, pour que nous devenions grands dans le monde entier, que nous soyons plus puissants. Parce que la parole du Seigneur dit ceci, l'esclave, après sa libération, il deviendra plus grand que le maître. Ça veut dire que nous devons prendre, c'est ce qu'Israël a fait. Israël est sorti de l'Égypte, il a laissé l'Égypte, il est devenu plus puissant que l'Égypte. Ça veut dire qu'en ces temps ici, l'Éternel veut voir son Congo puissant. Alors il faut que les gens sachent, c'est là. Nous ne pouvons pas courir derrière d'autres pays pour s'incliner, s'agenouiller, dire venez nous aider, venez nous faire ceci, cela. Non, nous devons nous assumer. Dans l'identité du Congo, c'est devenu une nation puissante. Le Congo, c'est la première nation puissante de la terre, parce que l'Éternel est avec nous. La plus grande puissance, la force que l'Éternel nous a donnée, c'est pour que nous devenions puissants.
C'est que nous dominions sur toutes les autres Si nations. nous ne sommes pas encore puissants, c'est parce qu'on ne maîtrise pas encore notre identité. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Et c'est parce qu'on n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Parce que l'Éternel a parlé bien avant. Si aujourd'hui nous souffrons, si aujourd'hui M23 traîne encore, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute des Congolais. C'est nous qui n'avons pas encore compris la vision. Nous ne l'avons pas encore mis en application. Les jours que nous attendrons la vision et nous la mettrons en application, nous allons voir le soleil et la puissance du Congo. Dieu vous a parlé donc pour venir dire aux autorités qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo devienne cette puissance-là. C'est sa véritable identité. C'est bien ça. C'est là, M. Dan. L'Éternel nous a donné même la guerre qui nous est imposée par les ennemis. L'Éternel a donné le moyen d'en sortir. Vous comprenez? Comment nous allons nous en sortir dans cette guerre-là? Il a donné tous les moyens. Il a tracé les voies à suivre pour que nous puissions nous en sortir. Et comment, pourquoi nous traînons encore dans cette guerre? Pourquoi notre terre se trouve encore dans le main de l'ennemi? C'est ça la question qu'il faut se poser, M. Dan. Alors, quels sont les mécanismes à faire pour que le Congo devienne puissant? La puissance dont vous parlez, vous dites c'est les moments qu'on devienne puissant. Dieu veut qu'on devienne puissant. Mais qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour que le Congo devienne effectivement puissant ou dominer le monde? Le Congo égorge toutes sortes de forces que nous avons. Le Congo doit connaître son identité. L'Éternel est le Père, est le Maître de cette nation. Ça, nous devons le connaître. Que vous montiez, que vous descendez, que c'est Dieu qui est le propriétaire de cette nation, c'est l'Éternel qui va nous faire sortir de cette guerre-là. Nous sortirons victorieux de cette guerre pour accomplir la prophétie de l'Éternel. Nous devons écouter la vision qui a été donnée par l'Éternel. Nous devons connaître notre identité. Nous devons vivre dans l'unité entre nous-mêmes et entre Dieu. Aller à Washington, signer avec le Rwanda, les Américains, tout ça, ce n'est pas vraiment dans la vision de Dieu. Cette étape de Washington, si vous mettez les tableaux de la vision, vous verrez que c'est cette étape où le président de la République était encore très loin de là où se trouvait Dieu. C'est-à-dire, il y a une étape où le président de la République devait encore marcher. Il est encore en train de marcher. Il a fait ses négociations en tant qu'humain. Tout ce qu'il a fait en tant qu'humain. Ce qui lui reste, c'est d'ajouter l'Éternel. De mettre maintenant, d'impliquer l'Éternel dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est à ce moment-là que vous verrez la puissance de l'Éternel. Dans l'étape de Washington était prévue aussi dans la vision. Ça, c'est humain. C'est comme cette étape que Moïse est en train de négocier avec Pharaon. Moïse est en train de parler avec Pharaon. C'est cette étape aussi. Félix est en train, le président de la République, est en train de dialoguer avec les humains pour chercher de l'aide. C'est une étape humaine, mais il faut maintenant qu'on arrive à l'étape où il prend le fusil de l'Éternel et dit, maintenant nous amenons la paix au Congo. C'est à ce moment-là que vous verrez la gloire. La personne qui est censée mettre fin à cela, c'est le chef de l'État lui-même. S'il écoute cette vision-là, on fait un peu un récap de ce que vous aviez vu. C'est-à-dire le président lui-même a la capacité de résoudre cette question-là si simplement il écoute la vision de Dieu, la parole de Dieu. Le président de la République, quand vous regardez la vision, nous devons être clairs dans. C'est ça aussi l'humilité. Oui. Si vous regardez, vous lisez les tableaux, vous verrez que le président n'était pas seul dans cette vision. Bien sûr. Que l'Éternel était présent. L'Éternel, sa présence, c'est par son serviteur. Oui. Les serviteurs de l'Éternel étaient présents. Le chef de l'État, pour qu'il arrive à bout
de ce M23 et toute cette bande de criminels pour qu'ils le mettent hors d'état de nuit, le chef de l'État doit s'enquérir, doit porter la vision. Parce que cette vision, ce n'est pas seulement comme l'évangile des gens, hein, où vous l'entendez même à la radio. Non, il y a des processus. L'Éternel a des choses qu'il doit encore remettre au chef de l'État. Le chef de l'État doit être revêtu de la gloire du Seigneur. Il doit être revêtu de la divinité de Dieu. C'est comme ça dans la vision. Vous verrez dans la vision, le chef de l'État n'a pas de chaussures. Mais on doit lui apporter des chaussures. Pour qu'il ait... C'est le prophète qui doit faire le travail. Là. Le Seigneur le fera. Nous savons comment le Seigneur va le faire. Nous ne pouvons pas l'exposer sur le plateau public. Et ça, ce sont des choses que nous les dirons peut-être quand nous serons avec lui donc, face à face. Donc, il y a un aspect, il y a un message que vous dites ici sur la place publique, sur les médias. Il y a aussi un aspect du message qui est réservé aux autorités. Nécessairement, l'accomplissement de la vision, ça se fait toujours en secret. Ça se fait toujours en secret. Entre le chef de l'État et Dieu et le porteur de la vision. C'est lui qui a vu la vision. Cet homme qui a vu la vision, c'est celui qui a vu Dieu. Avant qu'il ait la vision, il a vu Dieu face à face. L'Éternel lui a remis. Ça veut dire que le prophète, l'apôtre Jean Lumbala, a vu l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui a revêtu de la puissance. Le Seigneur prendra de la puissance qu'il a revêtue à son serviteur, il le mettra au service du chef de l'État. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que les choses se passent et se passeront. Alors, apôtre, on va encore avancer. L'identité, parlons toujours de cette identité, parce que les Congolais ne connaissent pas encore le Congo. Les Congolais ne connaissent pas encore leur identité. Cette identité de puissance, de domination du monde. Vous avez dit que le Congo, c'est une nation qui est appelée à dominer, à être la première puissance à travers le monde. Alors, cette identité, pourquoi est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est toujours pas revêtue par... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore revêtu cette puissance-là? On ne fait pas craindre, même un petit pays de quelques kilomètres au carré nous dérange. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à dominer le monde jusqu'aujourd'hui? C'est là même un destin. Ça veut dire que c'est ça le destin du Congo. C'est lui qui nous fait trembler. C'est comme un vide, mais derrière lui, il y a des grandes puissances. Il y a des grandes puissances qui sont derrière le Rwanda et l'Ouganda. Et ça fait du bien parce que ce sont deux pays, deux nations qui nous attaquent pour accomplir. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont croisé deux rois. Ça veut dire qu'il y a eu deux nations qui sont venues pour affronter Israël. Le Seigneur a dit à ces deux nations, vous devez vous battre. Ça veut dire les deux nations, vous avez vu, ça s'est tombé exactement avec nous aussi. Les gens se poseront la question quand ils parlent de Dieu, mais nous ne sommes pas Israël, nous devons expliquer le Congo. Quand Dieu libère l'Égypte, en cours de route, il est allé libérer la maison de la femme prostituée. Il arrive, il libère un autre peuple en cours de route. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a libéré Israël, il a libéré notre peuple. Il s'est accaparé de la maison de la prostituée. C'est tout un autre peuple. Ça veut dire, il libère Israël, il libère notre peuple. De même aussi en ces temps, le peuple que l'Éternel avait libéré, c'est nous, le Congo. Le Congo, c'est le berceau, c'est la source physique d'abord de toute la richesse du monde entier. Nous sommes la source. Que vous montiez ou vous descendez, c'est nous la source. D'ici là, nous allons donner de l'eau à toute l'humanité de la terre. Parce que la sécheresse est en train de se répandre. Nous serons le seuls à avoir de l'eau. Avoir de l'eau sur cette planète. Ça veut dire que le Congo, c'est une source de Dieu. Et si vous regardez même sur le plan spirituel, vous verrez que la spiritualité, la parole, la profondeur de la parole de Dieu est au Congo. C'est ici que vous pouvez entendre une vraie parole pure. La parole qui a été prêchée par les apôtres, vous la verrez ici. Vous l'entendrez ici au Congo. Vous voyez, nous ne sommes pas un pays ordinaire,
mais nous sommes un pays prophétique. Si vous vous reconnaissez que nous sommes un peuple de Dieu, à ce moment-là, vous devez suivre celui qui est votre Père. L'Éternel est notre Père. Voilà pourquoi, quand nous allons revenir prochainement, M. Dan, pour parler de la Constitution, nous allons marteler, dire comment sera la forme de la Constitution. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on change de Constitution? Les changements de la Constitution, d'abord, ça fait partie de la démocratie. Hein. Les changements de la Constitution, ce n'est pas une dictature. Hein. Ce sont les enjeux de la démocratie. Si vous voulez être un pays démocratique, le président de la République, il a constaté que cette Constitution nous dérange. Il est dans ses prérogatives de changer la Constitution. S'il change la Constitution, l'opposition n'a qu'à constater et attendre que la démocratie puisse se faire. Très bien. Alors nous aurons une émission totalement dédiée à cette question de changement de constitution. On en parlera en long et en large. Mais, apôtre, la question, les Congolais, justement, la problématique aussi de cette vision que vous aviez eue jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que elle est en train d'être... le Congo s'éloigne de plus en plus de la vision, ou nous sommes en train d'aller vers cette vision-là? Si vous regardez les tableaux derrière vous, okay. Le chef de l'État vient de loin. Il vient de très loin et il avance. Okay. Vous regardez, là, c'est le chef de l'État habillé en blanc. C'est lui qui est habillé en blanc, c'est le chef de l'État. Et l'homme en noir là-bas? L'homme en noir, c'est l'apôtre Jean Lumbala. C'est vous? C'est votre serviteur. Alors, le chef de l'État vient de très loin. Ok. Il est en train d'avancer pour atteindre la porte du Congo, afin d'entrer dans le Congo. Le Congo est représenté par une forêt. Donc là, c'était avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Hein? Ça, c'était avant, le début, avant qu'ils prennent le pouvoir, que la vision était déjà là. La vision était là. Quand il est arrivé au pouvoir, ça s'est coïncidé au même moment presque. Donc Dieu a parlé déjà avant même qu'ils ne prennent les commandes de Dieu. Dieu, vous savez, la prophétie de Dieu vient toujours, ça peut venir avant ou ça peut venir après, ça ne dérange en rien. Oui. Mais l'essentiel est que le message soit donné. Mais il est à main nue, comment il peut le faire à main nue? Oui, c'est ça l'Éternel va le revêtir, c'est un pompier. Il peut éteindre le feu même avec sa parole. Ça veut dire que c'est là la force. L'Éternel lui a donné toutes les capacités d'éteindre le feu. C'est l'Éternel qui éteindra le feu. Ça veut dire que nous ne sommes que les exécutants, que le chef de l'État, Dieu lui-même, n'est qu'un exécutant pour éteindre le feu. Ça fait déjà à peu près 8 ans, le chef de l'État, à peu près 7 ans ou 6 ans que le chef de l'État est au pouvoir, il n'a pas encore appliqué la Constitution. Et votre question était de savoir, est-ce que nous sommes en train de nous éloigner de la vision ou nous nous rapprochons de la vision? Nous pouvons nous éloigner encore davantage, hein, vous savez, avec la vision. Hein. Si le chef de l'État n'entre pas en possession et il n'applique pas ce que dit l'Éternel dans sa vision, on va s'éloigner de la vision. Si nous nous éloignons de la vision, ça sera le désastre. Ça veut dire que nous devons faire. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde de prier pour le chef de l'État, de prier pour cette nation et de prier pour votre serviteur, l'apôtre Jean Lumbala, afin que cette vision soit accomplie. Vous devez prier. Prier. Mais vous verrez que nous sommes beaucoup distraits. Nous sommes beaucoup distraits. Nous passons le temps. Parce qu'il y a une chose que Dieu nous a parlé dans la vision qu'on appelle un retard. Un retard. Nous avons connu un retard. Donc, parce que cette vision est accompagnée de plusieurs autres visions. Plusieurs autres visions. Le chef de l'État a délégué son serviteur Jean Lumbala pour aller accomplir une mission. Et quand nous sommes arrivés à cette mission-là, on nous avait dit, vous êtes venus en retard. Ça devrait nous inquiéter. Comment? Ça veut dire que, pour vous dire que dans la vision, nous pouvons connaître un retard. Si le chef de l'État, vous ne priez pas pour lui et qu'il ne se remet pas sur le chemin de l'Éternel, ça sera un retard. On peut lui accorder encore 10 mandats, 20 mandats. On peut lui accorder encore 10 ans, 15 ans, 18 ans, 32 ans.
tant qu'il n'est pas sur la ligne du Seigneur, tant que la vision n'est pas encore appliquée, mais ça sera des années blanches. Il n'y aura absolument rien. Il finira ses mandats avec une conclusion que je fais quelque chose. Or que ce n'est pas ça. Mais quels sont les événements qui vont précéder l'accomplissement de la vision? Les événements qui vont précéder l'accomplissement de la vision, M. Dan, c'est l'entrée en possession du chef de l'État de la vision. Là, c'est primordial. Le chef de l'État doit s'enquérir de la vision. Voilà. C'est vraiment capital. Il a déjà fait 7 ans, 6 ans, sans pour autant s'accaparer de cette vision. Et qu'est-ce que nous vivons? Nous voyons qu'il est en train de se battre comme un homme. Mais nous voulons le voir se battre comme un homme de Dieu, avec tout le revêtement d'un homme puissant de Dieu. Ça veut dire qu'il soit un président de la République démocratique du Congo. Parce que pour devenir président de la République démocratique du Congo, tu dois être un homme puissant. Nous voulons le voir au-dessus du président américain, au-dessus du président chinois, au-dessus du président russe. Mais ces pays-là ne se sont pas construits en 10 ans. Ces pays-là se sont construits en plusieurs décennies. Il y a eu plusieurs changements de chefs d'État, des réformes qui ont pris plusieurs années. Aucun pays ne se développe en 2 mandats ou 3 mandats. Vous savez, ça, c'est scientifique. Vous savez, un jour, il y a eu un homme dans la Bible, il s'appelait Gédéon. Gédéon, il était un homme simple. Et les ennemis venaient s'accaparer de tout. Ils prenaient leurs cuivres, ils amenaient au Rwanda. Vous comprenez le langage? J'ai dit que ça veut dire qu'on arrachait tout ce qu'Israël avait. On arrachait. Le peuple était dans la misère la plus totale. Et quand Gédéon a croisé l'Éternel, l'Éternel lui a rendu, lui a donné la force. L'Éternel lui-même lui a appelé vaillant. Un vaillant combattant. Va avec la force que tu as. C'est comme ça. Ça veut dire, dans un clin d'œil, c'est dans peu de temps, Gédéon était devenu plus puissant que tous ses ennemis, tous ses adversaires. C'est pour cela que nous sommes en train de dire ceci, messieurs, dames. Dieu n'est pas un homme, il ne compte pas les temps comme vous. Vous comptez même dans les 2 ans qui restent pour le président Félix, et le Congo peut changer de cap. Même dans 2 ans qui restent. C'est-à-dire, c'est au président lui-même de bouger. Dans la vision, nous pouvons dire d'avancer rapidement et de rejoindre les serviteurs de Dieu qui est à la porte. C'est à ce moment-là que les choses seront déclenchées. Parlez-nous de la voie du salut national. La voie du salut national, apôtre Jean Lumbala. Quel est le chemin pour le salut national? Le chemin pour le salut national, il passe par l'Éternel lui-même. Sur ce chemin, le chef de l'État doit s'enquérir, s'accaparer de la vision salvatrice de la République démocratique du Congo. Donc la vision, résume tout le bonheur du Congo. C'est ça la voie idéale de sortie de crise, de sortie de ce qu'on vit, tout ce qu'on a comme difficulté. Dieu a parlé à son serviteur et il ne reste qu'aux autorités, en particulier le chef de l'État, de vous écouter et d'appliquer cette vision. C'est cette vision qui mettra fin à la guerre. J'ai dit, c'est cette vision qui mettra fin à la guerre. Aucun homme, comme l'Éternel, c'est lui qui s'en implique. Aucun homme ne viendra donner la paix aux Congolais. Maudit soit celui qui croit à cela. La Bible elle-même dit ceci. Maudit soit celui qui croit à un homme. Aucun homme ne viendra avec un nom. C'est lui qui vient avec un nom. Dites-vous déjà que celui-ci, il vient pas pour donner la paix, mais pour tromper les Congolais. Mais comment vous faites pour que le chef de l'État entre en possession de cette vision? Ça fait plusieurs années, avant que le président entre en fonction, la vision était là. Aujourd'hui, c'était 2018-2019 que vous avez la vision. Aujourd'hui, 2026, 7 à 8 ans après, apôtre, vous regardez le pays continuer à mourir. Vous voyez le feu continuer à brûler. Mais vous ne faites rien, apôtre, pendant que Dieu vous a déjà parlé.
Vous ne voyez pas que vous êtes aussi coupable de ce qui se passe? Oui, Dan, je veux répondre à cette question. Je voulais d'abord terminer à la question précédente. La voie du salut national. Oui. La vision, d'abord. Le revêtement du chef de l'État. Le chef de l'État doit se revêtir de la puissance du Seigneur. Il doit se revêtir de ses chaussures. Nous allons expliquer qu'est-ce que ça signifie que le chef de l'État soit revêtu de ses chaussures. Il doit appliquer, porter cette robe blanche. La robe blanche, c'est ce qu'on appelle la justice de la nation. Nous devons élever la justice dans cette nation. Le chef de l'État avait déjà emboîté ses pas. Il avait commencé dès le début de son mandat à remettre la justice à sa place. Et aujourd'hui, nous constatons que la robe blanche n'est plus sur ses épaules. Nous devons assainir notre finance. Parce que Dieu avait donné une révélation, une prophétie exacte, que l'assainissement financier, le détournement que vous voyez aujourd'hui, ça nous fait la guerre. Ça détruit les efforts du pays. Quand les gens détournent le montant qu'un million, un milliard. Mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis par les autorités. Il y a eu beaucoup d'efforts, des rapports de l'IGF, la justice, on a changé beaucoup de ministres de justice. On a eu Constant Moutamba qui s'est battu, on a Guillaume Nguefa aujourd'hui. Il y a des efforts qui sont fournis, apôtre. Vous ne voyez pas que c'est dans le monde des bonnets? Oui, il y a un effort qui est fourni pour que nous puissions remonter notre justice, mais le résultat n'est pas vraiment probant. C'est-à-dire que ce qui sort de ces efforts, nous trouvons que la corruption est en train encore de prendre son ampleur. Il est en train de s'agrandir, vous verrez. La même corruption qui commence par le bas, vous le trouvez aussi au sommet de l'État. Et au sommet de l'État, ça veut dire qu'au niveau de ministres, de gouvernement, au niveau de PDG des entreprises, et il y a toujours ce genre de détournement. C'est ce qui a été recommandé au chef de l'État qu'il mette fin à ce genre de pratiques. Et puis, l'unité nationale. Nous devons nous unir. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Quand vous êtes unis, vous faites quoi exactement? Vous faites allusion à quoi exactement? Quand nous parlons de l'unité nationale, nous devons avoir un seul langage. Un seul langage devant les ennemis parce que le pays est en feu. Un pays en feu, les gens doivent s'unir. Vous vous rappellerez nous avons annoncé sur votre plateau les rencontres entre Fayoulou et le président de la République, Tshisekedi, le président Fayoulou et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et quelques temps après, cela s'est accompli. Mais dans la vision, il a fallu que nous puissions nous asseoir. Parce que c'est lui qui a amené Fayoulou vers le président Félix. Ce n'était pas l'union sacrée. Hein? C'est Dieu lui-même qui l'avait recommandé. C'est Dieu lui-même qui l'a amené. Ça veut dire que ça fait partie de la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait cette tripartite entre Dieu et l'opposition et le pouvoir. Ils doivent se mettre ensemble comme le représentant. Comment? Dans un gouvernement? Il faut un gouvernement d'union nationale? Non. Nous devons nous mettre sur la table. Le dialogue. Dialoguer. Ce dialogue bien encadré. L'Éternel avait déjà circonscrit les dialogues. Ce dialogue, ce n'est pas un dialogue avec les militaires, les rebelles, il faut l'amener. Non. Nous disons que le dialogue qui va se passer, c'est le président Félix. Et moi, votre serviteur qui représente l'Éternel, qui a la vision, et puis M. Fayoulou qui représente l'autre axe de l'opposition. 3 personnes. 3 personnes. Nous pouvons nous mettre. Nous pouvons être plus que 3. Mais ces 3 sont des 3 identités. Ils doivent absolument être là. 3 identités. L'Éternel lui-même, le représentant de Dieu, de la vision. Il y en a beaucoup qui représentent l'Éternel. Hein? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ici, nous parlons de la vision. C'est-à-dire c'est lui qui détient la clé de la vision, parce que dans la vision que l'Éternel nous a donnée, c'est comme ça que les choses se sont passées. Comme nous l'avons annoncé, et c'est accompli, et nous glorifions l'Éternel. Mais il n'y a pas que Fayoulou dans l'opposition.
Fayoulou n'est que Un représentant. un représentant. Il peut venir avec d'autres personnes. Cela dépendra du président de la République. Kabila aussi? Non? Je ne crois pas que Kabila peut être là parce que vous savez que Kabila il est de M23. L'Éternel ne négocie toujours pas avec ses ennemis. Mais le gouvernement négocie avec l'M23 à Doha, en Suisse. Oui, Moïse est allé voir aussi Pharaon plusieurs fois et après ils l'ont frappé. Ça veut dire qu'après toutes ces négociations, nous devons frapper le M23. Nous devons l'écraser. C'est comme ça que Dieu trouvera sa gloire. Ça ne sera pas par des négociations. C'est un temps perdu. Donc, parlons-nous de ce dialogue-là. Donnons-nous quelques détails par rapport à ce dialogue-là. Ce sera quoi? Les échanges se porteront sur quoi? Et puis, après ces échanges, qu'est-ce qui va devenir? Fayoulou devra travailler avec le président Tshisekedi, il doit continuer l'opposition. Qu'est-ce qui va venir après ce dialogue? Oui, d'abord, le dialogue, ça sera pour parler du Congo. C'est-à-dire au centre, c'est le Congo et sa crise. Mais pourquoi seulement Fayoulou? Parce qu'ils sont nombreux, je l'ai dit. Pourquoi seulement Fayoulou? Quelle est la particularité? Non, ça ne sera pas seulement Fayoulou, ça peut être aussi, nous disons que la vision a été représentée, dans la représentation de la vision, c'était Fayoulou qui était là. C'est pour cela que nous disons, et ça s'est accompli, vous avez vu un signe, que c'était Fayoulou qui a été invité auprès du chef de l'État. Et Fayoulou n'est qu'un représentant. Il peut venir avec d'autres personnes de l'opposition. Mais dans chaque groupe, il y a toujours un meneur. Ça veut dire que le meneur, c'est Fayoulou en ces temps. Fayoulou est le meneur, c'est du pouvoir, c'est le chef de l'État. Et du côté des ecclésiastiques, c'est votre serviteur qui a eu la vision. Je peux être aussi accompagné par d'autres serviteurs de Dieu. Et ensemble, nous allons parler du Congo, seul du Congo. D'accord. À part ça, à part le dialogue, vous avez dit un autre préalable, c'était quoi? Non, ça va parler d'abord pour l'avenir de la nation. Cela dépendra du chef de l'État. Ça veut dire que c'est le chef de l'État qui doit décider. Et c'est le chef de l'État. Nous disons que cela ne peut pas se faire si le chef de l'État n'entre pas en possession de la vision. Le chef de l'État doit entrer en possession de la vision. Et à ce moment-là, nous allons convoquer cette tripartite entre le chef de l'État, Dieu lui-même, la partie de la République qui est représentée par l'opposition, et pour montrer le voie à suivre pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Donc vous avez dit qu'il faut que le président revête la robe blanche. Oui. Vous avez dit qu'il faut qu'il puisse assainir les côtés finances publiques. Oui. Et vous avez parlé du dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Oui, il faut qu'il y ait un dialogue. Trois événements majeurs. 3 événements majeurs qui nous attendent dans l'avenir. Donc, quand vous dites la robe blanche du président, c'est-à-dire quoi? C'est la justice de la nation. La justice. Sans la justice, le pays ne peut jamais être élevé. C'est la justice qui élève une nation. Et ça, c'était une recommandation nette de notre Seigneur. Que le chef de l'État, jusqu'aujourd'hui, il est en train de tenter de remettre la justice en place, mais il n'y arrive pas encore. Mais le temps viendra. Le temps viendra. D'ici là, vous verrez le chef de l'État dans sa robe blanche. Nous allons remettre la justice à sa place et nous allons relancer l'économie de cette nation et la grandeur et la puissance de la République démocratique du Congo. Et la corruption. Comment mettre fin à la corruption, au détournement? Oui, c'est la justice qui mettra fin à la corruption et au détournement. Aujourd'hui, vous les sentez, c'est connu de tous que le détournement dans ces pays est impuni. Alors, apôtre Jean Lumbala, dans tout ce que vous venez de dire par rapport à la vision, quels sont les obstacles qui empêchent aujourd'hui l'accomplissement de la vision? Les plus grands obstacles? Les obstacles qui empêchent que la vision s'accomplisse, d'abord, c'est le diable. Le diable. L'ennemi. C'est pour cela que nous avons dit que nous sommes un pays prophétique. Et le diable ne permettra jamais
que la puissance de Dieu puisse s'élever. Parce que nous n'allons pas nous élever avec seulement la puissance matérielle et physique, nous allons nous lever avec une puissance spirituelle. C'est-à-dire, le Congo sera une source d'eau vive. Quand je parle d'eau vive, je suis en train de parler de la parole du Seigneur. Ça, c'est un obstacle. Nous sommes en train de le vivre. Qu'ici, le diable bloque. Le diable ne veut pas que cela passe. Même le message. Pourquoi le message n'arrive pas encore? Pour répondre à la dernière question que vous avez dit, pourquoi pendant tous ces temps, les messages n'arrivent pas dans les mains du chef de l'État? Mais c'est un combat spirituel. C'est un combat très fort. Il y a des obstacles. Le Seigneur nous l'avait annoncé il y a longtemps. Qui vous combat le plus? Qui vous empêche le plus à... D'abord, c'est le diable. Mais le diable est représenté par quoi? Il est représenté par tous ces antivaleurs. Il est représenté par tous ces sorciers et ces féticheurs qui sont dans la République, tous ces enfants perdus de la République. Ce sont eux qui incarnent la volonté du diable. Et ils feront de tout pour que la vision ne s'accomplisse pas. Quand tu vas leur poser la question de savoir, vous voulez que la vision aille vers l'avant, ils te disent, oui, je le veux. Mais spirituellement, ils ne le veulent pas. Les gens qui sont tout autour, c'est seulement... Vous avez Dan, Oui. en Égypte, quand Moïse est arrivé, il a trouvé 2 Hébreux en train de se battre. Et il les a séparés. Ces Hébreux-là n'ont pas entendu ce que Moïse. Ils l'ont accusé d'un tueur. Vous comprenez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que les Congolais se battent encore entre eux. Ils se battent encore. Ils se précipitent. Ils veulent être plus grands que l'autre. Je veux être, même au temps de Jésus, on cherchait toujours à savoir qui est plus grand entre nous. Ça veut dire, l'homme a toujours tendance à chercher à devenir plus grand que l'autre. Il veut, c'est notre temps. Nous allons gérer nous-mêmes. Nous croyons que nous suffisons. Ça veut dire que nous pouvons gérer la République et partir. Laissez-nous tranquilles. Ça, ce sont des obstacles pour l'avancement de la nation. Voilà pourquoi on dit ceci. Le chef de l'État n'a pas d'amis. Un chef d'État, il regarde le mérite, la compétence. Et il approche tout le monde. Il n'a pas d'amis. Mais est-ce qu'un autre, parce que le chef de l'État n'est pas éternel, un jour il partira. Si lui n'applique pas la vision, celui qui viendra peut également l'appliquer? Nécessairement. Parce que nous voulons accomplir la mission de l'Éternel. Comme nous voulons accomplir la mission de l'Éternel, si lui, il n'arrive pas à appliquer, celui qui viendra après lui l'appliquera. Le Seigneur amènera une autre personne et il va les revêtir, et il lui montrera la vision, il lui dira, applique cette vision. Fais sortir mon peuple de ces carnages. C'est un peu comme Moïse avait été envoyé par Dieu pour libérer ses enfants. Le président aujourd'hui a la même mission que Moïse avait pour libérer les enfants d'Israël. Mais jusque-là, il est le seul libérateur. Jusque-là, c'est lui le libérateur. Ce qui lui manque, c'est seulement qu'il soit revêtu de la divinité de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais, de partout là où vous êtes, veuillez prier pour le chef de l'État. Nous devons prier, prendre notre temps pour prier pour lui, afin qu'il puisse, parce que quand vous priez pour le chef, la paix qui viendra de vos prières, et elle sera bénéfique pour toute la nation. Et nous voulons tous vivre pas comme Congolais dans la richesse, mais nous voulons accomplir la vision de l'Éternel. Pourquoi nous sommes Congolais? Pourquoi nous sommes nés fils de cette nation? Et si nous accomplissons cette vision, c'est à ce moment-là, nous serons heureux que nous, le peuple de ces temps, nous avons accompli notre mission. Alors, apôtre Jean Lumbala, on va finir. Dernière question. On a parcouru tous les 4 axes principaux de notre message du jour. Mais je voudrais bien que vous puissiez vous adresser à nos téléspectateurs.
Quel est le message principal de cette émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que doivent retenir dans ce qu'on vient d'avoir comme échange ici? Oui, bien-aimés frères compatriotes, nous avons parlé de l'identité du Congolais. Si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne ferez absolument rien. Le Congolais doit connaître son identité. C'est un peuple qui est né dans un pays de Dieu, une terre bénie de l'Éternel. Et l'Éternel vous a mis sur cette terre pour que vous régniez en grand, puissant. Vous êtes un peuple puissant. Le Congo est plus puissant que les États-Unis. Le Congo est plus puissant que la Russie. Le Congo est plus puissant que la Chine. Nous voulons voir cette puissance, cette grandeur dans peu de temps. Dans 10 ans, nous voulons que le monde entier proclame et constate le Congo est plus puissant que tout le pays de la terre. L'Éternel vous a visité, il a donné la vision. C'est cette énergie de la vision qui va vous rendre victorieux devant vos ennemis. Nous sommes une nation de Dieu. Nous sommes une nation bénie de l'Éternel. Ce qui se passe dans notre pays, c'est pour notre gloire. Mais nous devons nous mettre debout. Les événements qui arrivent, les changements de constitution, ne soyons pas distraits, les accords, les négociations, c'est que cela ne vous distrait pas. Restez sur votre cap, regardez le ciel. C'est là où viendra votre secours. Le secours de cette nation viendra de l'Éternel. C'est Dieu qui sauvera cette nation. C'est Dieu. L'Éternel a déjà commencé la délivrance. D'ici là, tout le monde constatera la délivrance de la République démocratique du Congo. Soyons unis comme un seul homme. Soyons unis. Tous derrière notre Seigneur, tous derrière le représentant que l'Éternel a choisi pour nous amener à bon port. Apôtre Jean Lumbala, vous êtes représentant légal de l'Église Rassemblement des Saints de Jésus-Christ, l'Église basée à Bruxelles, en Belgique. En tout cas, apôtre, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. On espère bien que ce message va tomber dans les bonnes oreilles parce que ce n'est pas la première fois que vous le dites si souvent. Et vous avez cet amour pour le Congo. Ça se constate par toutes les démarches qui sont effectuées ici afin de faire entendre cette voix aux autorités pour que justement le Congo soit sauvé, votre pays, bien que vous n'êtes pas résident ici, mais votre cœur apparemment est toujours au Congo. Vous voulez que le Congo soit un pays de paix, un pays où règne la justice. Dan, je voulais dire quelque chose. Pour finir en tout cas. Pour finir. Vous savez, c'est un fardeau. L'Éternel est venu, il m'a confié la mission. Okay. Je le porte comme un fardeau. Je ne lâcherai jamais. Je vais voir le Congolais libre. Vous avez senti dans la bouche du chef de l'État. Le chef de l'État, il pressent comme il n'a encore rien fait. Si vous lui dites d'abandonner, vous sentez en lui le fardeau. Il veut continuer. Je dois faire. C'est un fardeau de Dieu. Voilà, nous disons, même à l'opposition, même à ceux qui sont au pouvoir, nous devons prier, 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 afin que cette vision, que cette mission confiée par l'Éternel puisse aboutir. Quand ça aboutira, c'est à ce moment-là, les serviteurs de l'Éternel resteront en paix. Ils vont vaquer à d'autres préoccupations. Tant que cela n'est pas encore accompli, nous porterons la croix, toujours. Nous porterons. Que le chef de l'État soit revêtu, qu'il soit fort, qu'il mène la guerre et qu'il sorte victorieux. À ce moment-là, nous allons dire que le Seigneur soit glorifié et nous dirons à Dieu Amen.
Voilà, c'est par ces mots de l'apôtre Jean Lumbala qu'on va mettre fin à cette émission. Allez, on va se dire donc définitivement au revoir. On espère le revoir, le retrouver très bientôt sur le débat sur la Constitution. Que dit Dieu sur la Constitution? Dieu se mêle aussi de la Constitution des pays. Merci beaucoup, apôtre. Merci à vous tous. Merci également à M. Christian Moukini qui nous a donc aidé dans la réalisation de cette émission. Merci à la grande équipe technique. On se dit au revoir. À très bientôt.